Donc de Vayera commence par un épisode qui est extrêmement connu puisque c'est le moment dans lequel bien, les fameux 3 anges qui prennent l'apparence de bédouins vont se retrouver chez Abraham et vont lui annoncer donc entre autres la naissance de son fils de Yitzhak. D'accord ? Alors le texte commence et nous dit « Vayera elav Hashem be'elonei Mamré » Dieu lui apparaît dans les plaines de Mamré et lui est installé à la porte de sa tente, que Chom Hayom à la chaleur du jour. Tout le monde connaît l'explication, elle est classique. C'est que Abraham venait de faire la Brit Mila, venait de faire la circoncision, on en a parlé la semaine dernière. Et donc, il est au 3e jour après sa circoncision, il souffre, et néanmoins veut absolument être sûr qu'il pourra avoir des invités. Et donc, il sort devant sa tente, et puis il est là, il attend que des invités viennent alors qu'il fait extrêmement chaud et que justement ce soleil est là pour que personne ne passe pour ne pas le déranger. Mais Dieu voit qu'Abraham est en souffrance de ne pas pouvoir accueillir du monde. Alors il y a brusquement ces 3 malachim, ces trois anges, ces 3 bédouins qui arrivent et qui vont être invités par Abraham. Premier enseignement ici que l'on voit, c'est que fidèle un petit peu toujours à sa démarche, Abraham ne prétextera jamais la difficulté pour ne pas assumer ce qu'il sait être de sa responsabilité. Abraham, au fond, c'est celui qui se sait avoir cette fameuse tente. Il sait qu'il a la capacité d'accueillir des gens. Et pour lui, accueillir des gens, ce n'est pas juste les recevoir, mais c'est aussi en même temps en profiter pour leur transmettre un message. Et Abraham ne veut pas mettre cette possibilité de côté. Pour Abraham, accueillir du monde, c'est donner aux gens la possibilité de partager le savoir du Dieu unique, et donc il souffre de ne pas pouvoir quelque part remplir sa mission. C'est pas j'ai pas d'invité, c'est pas que je ne peux pas faire une mitzvah, pas faire ce commandement, mais vraiment ce qui touche Abraham, c'est le fait qu'il ne pourra plus assumer nécessairement ce qui est pour lui essentiel, c'est-à-dire partager. En effet, Abraham a pris l'habitude, lorsqu'il est face à ses invités, lorsqu'il est face à ces personnes qu'il accueille sous sa tente, lorsqu'il le remercie à la fin du repas, il leur dit qu'ils ne doivent pas le remercier lui, mais celui qui est à l'origine de tout. C'est-à-dire qu'Abraham a envie d'amener les personnes à prendre conscience qu'il y a un créateur, et ça c'est au fond ce qu'il est en train de faire au début de la paracha. Et c'est intéressant de voir que Dieu lui apparaît à ce moment-là, c'est-à-dire que au moment où l'homme est en train de vouloir véritablement remplir sa mission, quand l'individu se préoccupe véritablement de ce qu'il doit faire, c'est à ce moment-là où le lien avec le Créateur se met en place. Lorsque c'est ça qu'il a dans l'esprit, et non pas juste au moment où il fait un acte technique de mitzvah. On pourrait s'imaginer qu'au moment où l'homme accomplit la mitzvah, ou au moment où il est en train d'accomplir ce qu'on appellera l'acte rituel, alors là, véritablement, la connexion par excellence s'établit avec le divin. Or ici, pour l'instant, Abraham ne fait strictement rien. Abraham n'est pas dans un acte de mitzvah. Abraham n'est pas en train de faire quoi que ce soit. Il est juste dehors et il attend. Donc il est là et puis il espère que quelqu'un va venir et qu'il pourra enfin l'inviter. Donc à ce moment-là, on voit juste un homme qui est assis et qui ne fait rien. Et c'est à ce moment-là où Dieu lui apparaît. C'est-à-dire que à ce moment-là, Dieu lui apparaît parce qu'il révèle dans sa posture le désir profond qu'il a de pouvoir accomplir la volonté d'Hachem. Et c'est ce désir-là qui est créateur de ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, peut-être premier enseignement que l'on peut tirer de cette paracha, c'est que ce qui va être important, c'est avant tout le processus qui nous amène à accomplir la mitzvah. Et non pas tant la mitzvah elle-même. Bien sûr que la mitzvah en tant que telle a une valeur intrinsèque et fondamentale. Mais on traduit ça dans l'univers du Talmud par ce que l'on appelle Hersher Mitzvah. Hersher Mitzvah, c'est-à-dire ce qui rend à la mitzvah la possibilité d'être. Hersher Mitzvah, c'est quand, en effet, on se prépare à l'accomplir. C'est toute la démarche dans laquelle il ne se passe rien, mais en vérité, on montre qu'on a envie, en vérité, que les choses se passent. Et c'est là où le lien se crée avec Akadosh Baruch Hu, parce que le lien avec Dieu se passe à travers le désir que l'on a d'accomplir sa volonté. C'est là où véritablement ce lien existe. Et alors, comment ce lien s'exprime ? Comment est-ce qu'on voit qu'il apparaît ? Et c'est très curieux. Ce lien avec Hachem apparaît au moment où Abraham se sépare de Dieu. Je m'explique. Abraham, donc Dieu lui apparaît, il est là, il est en contact, on va dire, avec la spiritualité, avec le divin, et puis il va voir au loin justement ces 3 bédouins, ces 3 personnages qui arrivent,
Et puis dès le moment où il les voit, il se lève et il dit, en s'adressant au Créateur, si ça ne te dérange pas, attends un instant, j'ai quelque chose à faire. Et il va courir pour les accueillir. Il y a quelque chose ici de très surprenant, c'est que Abraham, alors qu'il est dans cette expérience de proximité avec Dieu, justement va bloquer cette expérience, va s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ce qui était à l'origine de cette expérience, c'était quoi ? C'était son désir justement d'accueillir ses invités. Donc quand il les voit au loin, eh bien, il met de côté ce qu'il est en train de vivre, qui est au fond quelque chose d'extrêmement fort. C'est très très fort ce qu'Abraham est en train de vivre maintenant. Il vit une relation avec Dieu particulière. Mais cette relation à Dieu, elle existe pourquoi ? Parce que justement, Abraham était dehors pour attendre des invités. Donc si Abraham maintenant ne leur court pas derrière, c'est que d'une certaine manière, sa démarche n'était pas authentique. Ce qui montre l'authenticité de sa démarche, c'est qu'il n'a pas peur de renoncer à quelque chose d'extraordinaire pour aboutir à ce qu'il veut faire, c'est-à-dire accueillir les invités. Ce qui revient à dire que derrière ça, Abraham n'était pas juste « je veux faire une mitzvah parce qu'au moment où je fais la mitzvah, je me lie à Dieu ». Parce qu'il aurait pu dire « bon ben, maintenant j'accomplis cette mitzvah, et en faisant cette mitzvah, enfin je ne l'accomplis pas encore et je suis pourtant lié à Dieu, donc tout va bien ». Donc tout va bien. Si la finalité de l'acte, c'est de créer cette relation à Dieu, elle existe maintenant. Donc puisqu'elle existe maintenant, pourquoi j'ai besoin de me précipiter pour les accueillir, vous comprenez ? Et Abraham, en effet, montre bien que sa finalité à lui, c'était d'accomplir le commandement et non pas ce que ça va produire au niveau de la relation avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle c'est son désir d'accomplir un commandement de ce type qui génère la relation avec Dieu. On est dans un système. Qu'est-ce qui fait que la relation à Dieu se crée au moment où j'ai le désir d'accomplir sa volonté ? C'est que si au moment où j'accomplis sa volonté, je me, quelque part, détache de lui parce que je suis occupé à, justement, accomplir sa volonté, ici en l'occurrence c'est ce qu'on voit, mais ça ne me dérange pas. Donc la mitzvah n'est pas l'instrument que j'utilise pour créer la relation, elle est là parce que je veux la faire, parce que tout simplement le Créateur de l'univers m'a demandé de la faire. Et c'est ce désir qui crée la relation. C'est important pour nous dans un monde dans lequel, eh bien, souvent on veut voir dans l'acte l'élément qui va être fondamental et tout ce qui va autour de l'acte n'est pas important. On voit que c'est le désir de l'acte qui va être fondamental. C'est ça que la Torah est en train de nous dire. Et donc, Abraham crée cette rupture, puisque là maintenant il n'est plus en contact, le contact s'arrête, c'est terminé. Il dit, Dieu, si ça ne te dérange pas, attends un instant, j'ai autre chose à faire. Ce qui est quand même fou. C'est-à-dire qu'il dit à Dieu, voilà, si... Attends-moi, quoi. Al-na tavor me'alavdecha, attends-moi. Si tu n'as pas envie de m'attendre, tant pis, mais moi je te demande de m'attendre. Pourquoi ? Parce que ce qui montre que ma relation à toi, elle est authentique, c'est le fait que je suis capable maintenant de mettre de côté le plaisir de l'expérience de la rencontre pour pouvoir faire ce que tu attends de moi. C'est intéressant de voir que c'est au moment où il accomplit la volonté de Dieu que cette rupture s'opère. Ce qui est curieux. Normalement, on aurait pu imaginer qu'au moment où il accomplit la volonté de Dieu, alors la relation doit être encore plus forte. Et le problème va encore plus loin. Mais dis-moi, Abraham, maintenant que tu vas courir accueillir tes invités, c'est-à-dire quand tu vas faire ce qu'on t'a demandé de faire, eh bien, pourquoi tu dis à Dieu, attends-moi ? Qui te dit qu'il ne t'accompagnera pas ? Pourquoi tu penses qu'à ce moment-là, le lien avec le Créateur risque un petit peu de s'étioler, de disparaître ? L'impression qu'Abraham sait qu'au moment où il va aller vers le Créateur de l'univers, vers ces 3 bédouins, alors le lien avec Dieu devrait s'arrêter. En tout cas, il n'est plus du tout de la même intensité. Mais pourquoi ? Tu peux parfaitement imaginer qu'au moment où tu vas aller vers ces invités, vers ces 3 bédouins, eh bien, cette relation de proximité avec le divin va rester. On a l'impression que pour Abraham, c'est une impossibilité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Abraham sait que l'on ne peut pas être sur 2 cadres à la fois. Abraham sait qu'à partir du moment où il va se consacrer totalement à accueillir ces individus, il ne peut pas être dans une posture dans laquelle il vit l'expérience du contact avec la divinité. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'une partie de lui-même soit occupée à autre chose que ce qu'il est en train de faire.
La totalité de son être va être investie dans l'accueil de ses invités. Et donc, il ne peut pas recevoir quoi que ce soit d'autre au moment où il est en train de faire ce travail. On pourrait imaginer ça, vous savez, à une personne qui mobilise un de ses sens totalement et qui donc à ce moment-là ne peut pas ressentir d'autre chose. Pourquoi ? Parce que ce sens-là est tellement mobilisé, il est tellement concentré dessus qu'il ne peut pas ressentir autre chose. Imaginez quelqu'un qui est totalement centré sur l'écoute d'une musique, totalement, absolument, il est là dedans à fond. Et au même moment, vous lui donnez à manger ou à boire quelque chose, mais il doit en découvrir toutes les saveurs. Il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir en découvrir toutes les saveurs, il est obligé de se déconcentrer un petit peu, il est obligé de ne plus vivre son expérience musicale de la même manière. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on vit une expérience qui est liée à des sens, à ce moment-là, il peut se passer énormément de choses autour de nous, on ne les entend pas, on ne les ressent pas. Pourquoi ? Parce que même s'il y a des perceptions, mais on n'arrive pas à restituer ça au niveau de notre cerveau, c'est pas possible. Abraham, au moment où il dit à Dieu, si ça ne te dérange pas, attends un instant, c'est parce que s'il veut qu'il y ait la continuité de cette relation au moment où il va s'occuper de ses invités, donc il ne sera pas totalement dans l'acte qu'il doit faire. Et on a donc ici un enseignement fondamental que la Torah nous dit, c'est que c'est au moment où tu es en train d'avoir une démarche, au moment où tu es en train de faire quelque chose qui est porteur de sens, c'est avec la totalité de toutes les énergies qui te constituent que tu dois être en train de faire cette chose. Si au moment où tu le fais, tu peux ressentir autre chose, tu peux avoir autre chose dans la tête, alors l'histoire ne peut pas véritablement aboutir. C'est toute la problématique d'ailleurs d'une génération dans laquelle on est partout à la fois et donc nulle part. C'est-à-dire au moment où on est investi sur une chose, au même moment nous sommes captés par le regard par d'autres choses. On est là, on s'investit dans une relation, mais au même moment on est en train d'entendre ou de voir quelque chose à côté. Et donc, on ne pourra pas véritablement tirer la quintessence de ce qu'on aurait pu tirer de cette expérience et de cet événement-là. Cette idée-là, c'est ce qu'Abraham est en train de nous dire. Abraham nous apprend que, eh bien oui, je ne pourrai pas vivre cette relation avec Hachem. Pas de la même manière, c'est pas possible. Cette expérience, elle peut pas être concomitante. Donc, je suis totalement avec l'autre. Et dans ce totalement avec l'autre, je sais que la rupture ne s'opère pas, mais que je ne peux pas vivre le même principe d'expérience spirituelle. Si au moment où je le vis, je suis dans une expérience spirituelle, je ne fais pas véritablement les choses comme je dois le faire. Et c'est intéressant parce que le texte nous dit que, pardonnez-moi, quand Abraham va accueillir ses invités, quand il les voit au loin, la Torah nous dit qu'il est ratz, il est en train de courir. C'est-à-dire, il court vers eux, comme si, au fond, il avait peur de ne pas pouvoir accomplir ce qu'il a envie de faire. C'est totalement à l'inverse de notre vision du monde dans laquelle, eh bien, si les choses se présentent à nous, on les fait. S'ils ne se présentent pas à nous, c'est pas grave. Puisque de toute façon, ça ne s'est pas présenté à nous. Le mot la route, qui veut dire courir, c'est le mot racine d'un autre terme qui est le mot ratson, qui veut dire volonté. Et nos maîtres font remarquer qu'en effet, ce qui révèle la volonté de l'être, c'est les lieux vers lesquels il est en train de courir. C'est-à-dire cette course n'est peut-être pas nécessaire. Parce que tout simplement, ces trois personnages, même s'ils passent au loin, si Abraham ne court pas à leur rencontre, il pourra les rattraper d'une manière ou d'une autre. On est dans le désert, il y a le temps. Il va pouvoir les héler au loin, il pourra leur dire « Messieurs, venez, j'ai quelque chose à vous dire ». Donc pourquoi est-ce qu'il est en train de courir ? Si en effet, ils vont prendre le train, alors une fois qu'ils seront dans le train, ça sera trop tard, mais ce n'est pas le cas. Donc pourquoi cette course ? À quoi elle sert ? Cette course, elle est l'expression du ratson d'Abraham, de la volonté d'Abraham, qui veut arriver le plus rapidement possible à faire ce qui pour lui est sa mission essentielle maintenant. C'est-à-dire, dès le moment où Abraham voit sa mission arriver en face de lui, c'est-à-dire la possibilité d'apporter aux autres, alors y aller rapidement, ce n'est pas la peur de perdre, c'est surtout de ne pas perdre ces instants dans lesquels il pourrait accomplir ce qu'il doit faire. Chaque seconde qu'il gagne est une seconde dans laquelle il pourra agir pour l'autre. Il n'y va pas à reculons, parce qu'il voit l'importance de cela. Comme nos maîtres nous apprennent qu'on peut apprendre plusieurs choses d'un enfant, et une des choses que l'on apprend d'un enfant, c'est qu'un enfant, lorsqu'il va vers quelque chose qui l'intéresse, il court toujours. Pourquoi ? Parce que chaque instant
de gagner, c'est un instant dans lequel il pourra vivre son expérience. L'enfant a envie de vivre une expérience, il a envie de jouer, il a envie de faire des choses. Pourquoi est-ce qu'il court? Parce qu'il veut le plus rapidement possible faire vivre ce qu'il a envie de vivre. Abraham sait que chaque seconde qu'il gagne est une seconde dans laquelle il pourra encore plus accomplir ce qu'il doit faire, c'est-à-dire s'occuper de ces personnes. Abraham nous apprend ici la valeur du temps. Il nous apprend ici la valeur d'un moment dans lequel on est en train de faire ce que l'on doit faire. On pourrait dire, bon, mais tu cours pas, tu les atteindras, ils viendront. Donc tu as pris 5 minutes de plus. C'est-à-dire, pendant 5 minutes, il ne s'est rien passé. Ah, j'étais en mouvement, c'est vrai. Mais c'est 5 minutes dans lesquelles ils auraient pu déjà recevoir. Ah, mais ils recevront encore. C'est vrai. Mais ces 5 minutes manqueront à toujours. Pourquoi? Parce que si même tu les gardes 1 heure, mais cette heure que tu gardes au bout de 5 minutes, c'est 5 minutes que tu perds de la possibilité d'accomplir autre chose derrière. Je comptais les prendre 1 heure. Ils sont restés 1 heure. Quelqu'un qui est profession libérale, c'est ce que ça veut dire. Les 10 minutes d'espace que tu as pris entre 1 ou 2 consultations, c'est autant de temps que tu ne pourras pas consacrer à terme à d'autres choses, voire à une autre consultation. C'est-à-dire qu'à terme, ces 5 minutes vont s'additionner et puis il y a quelque chose que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. C'est tout le principe donc de ce qu'on appelle ici de zrizout, c'est-à-dire cette notion de savoir être empressé par rapport à une chose dont on connaît l'importance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Abraham veut absolument transmettre ce concept à son enfant. Et qui est son enfant à ce moment-là? C'est Ishmaël. C'est-à-dire que son fils, qui est Ismaël, va entendre de la parole de son père aussi cette notion-là de la route de courir. Il va lui dire, toi aussi tu dois apprendre que, à partir du moment où tu peux accomplir un acte positif, chaque minute que tu perds est une minute dans laquelle quelque chose qui aurait pu être n'existe pas. Et donc un moment perdu de ton existence dans lequel il aurait pu être créé quelque chose. Abraham nous apprend ici le rapport au temps. Il nous apprend le rapport au temps dans sa dimension, il y a à la fois quantitative et qualitative. Cette quantité de temps qui s'écoule, je peux en faire quelque chose. Je peux lui donner une qualité à travers ce que je lui ai installé. Donc c'est la raison pour laquelle je suis rate, c'est la raison pour laquelle il faut que je cours. Il faut absolument courir. Les 3 bédouins qui arrivent, qui sont ces 3 anges, Abraham, quand ils arrivent, eh bien, nous révèle que ce n'est pas parce qu'ils font partie du club qu'ils les accueillent, loin s'en faut. Puisque le texte nous dit que lorsque Abraham va leur demander de se laver les pieds, ce n'est pas juste par hygiène corporelle, mais parce qu'il a peur qu'ils fassent partie de ces individus qui ont l'habitude de se prosterner au sable et à la poussière. Et donc il veut évacuer de sa propre tente toute forme de choses qui puisse évoquer un culte idolâtre. C'est curieux. Parce que nous, on aurait pu imaginer que justement Abraham nous apprend que cette mitzvah d'Achnasat Orchim qu'il est en train de faire, c'est-à-dire ce commandement d'accueillir des invités, doit se faire dans une certaine forme de tolérance et d'ouverture dans lequel tu acceptes l'autre comme il est. Or, pas du tout. Abraham nous apprend que on ne peut pas à un moment, au nom de ce que Dieu attend de nous, mettre de côté un des fondamentaux du judaïsme. Or, la Torah nous interdit de faire pénétrer chez nous quelque chose qui a trait d'une manière ou d'une autre à l'univers de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'Abraham ici prend un risque. Et le risque que prend Abraham, il est très simple. C'est qu'en leur demandant de faire ça, il peut éveiller chez eux l'idée qu'il n'a pas envie qu'ils viennent chez lui avec quelque chose qu'il réfute totalement. Et donc à ce moment-là, il risque de se lever et de partir. Ben Abraham, c'est pas grave. C'est-à-dire, il est capable de nous montrer ici que la raison pour laquelle il accomplit ce commandement, c'est avant tout parce que derrière cela, il y a la volonté du Créateur. Il y a chez lui un immense amour de ses semblables. Et de ses semblables, c'est-à-dire de l'humanité. N'oublions pas qu'Abraham s'appelle Avraham Goïm, le père d'une multitude de peuples. Le désir qu'a Abraham de transmettre et de faire partager le monothéisme, il est l'expression de l'amour qu'il porte à des gens dont il a envie qu'ils connaissent quelque chose qui peut peut-être leur donner une dimension différente dans l'existence. Il n'est pas resté avec son propre système et lui-même et puis il s'arrête. Donc il y a cet amour de l'autre,
il y a ce désir de lui apporter, il y a cette réflexion sur la capacité qu'il a de lui donner, alors pourquoi il ne lui donnerait pas? Mais tout ça ne lui a pas fait oublier l'élément essentiel. C'est que l'on ne peut pas, à un moment, faire exister une mitzvah, ou alors développer quelque chose qui a trait à la relation à l'autre, au détriment de la loi. C'est-à-dire que la loi, à un moment, est au-dessus de tout, et qu'elle ne doit pas se laisser emporter par mes sentiments, mes sensations et mes ressentis. Ça veut dire qu'Abraham, depuis toujours, a été dans l'accueil. Parce qu'il était toujours dans l'accueil, il est dans le désir d'accueillir encore et encore et encore et encore, et quel que soit l'individu. Donc il n'a pas joué contre son camp. Pourquoi est-ce que tu leur demandes de se laver les pieds? Et s'ils comprennent ça, alors tu te fais avoir, ils ne viendront pas. Alors c'est génial, voire plus. Abraham, en les accueillant tels qu'ils sont, et en acceptant qu'ils rentrent chez toi même avec leur divinité, les symboles en tout cas de cette idole, de cette idolâtrie, eh bien tu pourras peut-être leur faire passer dans un second temps un message. Et donc dans ce cas-là, ben vas-y, c'est pas grave. Puisque de manière ultime, peut-être que tu pourras récupérer ces individus et leur dire des choses. Abraham dit oui, mais il y a des limites et les limites c'est celle de la loi. En chochma ventevuna neged Hashem, comme le verset le dit, il n'y a aucune forme de sagesse et de compréhension fine face à la volonté divine. Ton raisonnement est juste, ton raisonnement est vrai, il est authentique. Mais dans la mesure où ce n'est pas ce que Dieu te demande, alors tu ne peux pas. Et c'est terrible, parce que Abraham risque de perdre, comme on dit aujourd'hui, des clients. C'est pas grave. C'est-à-dire, c'est pas grave. Si la loi, si Hachem me dit, tu ne peux pas faire entrer chez toi quelque chose qui rappelle l'idole, eh bien, ça rentre pas. À cause de ça, l'autre ne rentrera pas. À cause de ça, je ne pourrais peut-être pas faire ce que je veux. Ben, c'est pas grave. Sinon, on se retrouve à l'intérieur d'un processus dans lequel l'homme, avec sa propre logique, commence à élaborer des stratégies et au bout d'un moment risque de mettre de côté totalement la volonté divine. Parce que c'est le point de départ à se dire, nous allons alléger le Shabbat, nous allons faire les choses de manière différente parce que ça permettrait à d'autres individus, parce que ça sera plus simple, parce que ça sera plus accessible. Et donc, à ce moment-là, elle est où la limite? En disant à ce moment-là, je prends le risque, il ne rentre pas, c'est pas grave, tant pis, mais la fin ne justifie pas les moyens. Et ici, les moyens, ce serait juste leur dire, lavez-vous les pieds, mais c'est pas grave. Enfin, les laisser rentrer tels quels, pardonnez-moi, mais c'est pas grave. Leçon fondamentale. Et plus encore, dans un moment dans lequel on n'est pas confronté à un principe de loi au niveau de mitzvot techniques, non, on est dans l'accueil de l'autre, dans l'ouverture à l'autre, c'est-à-dire dans quelque chose quand même dans lequel la dimension humaine est terriblement présente, dans lequel donc les émotions, les ressentis, le désir de faire bien, le désir de faire partager est énorme, il est là, il nous habite et il est présent. Donc on pourrait dire que prétexter tout ça permettrait de mettre de côté ce lavage de pieds. Abraham dit non. Rachatzu raglechem, vous allez vous laver les pieds d'abord. Vous voulez pas vous laver les pieds, c'est pas grave, vous restez dehors. Je ne peux pas faire ce que je dois faire, c'est pas mon problème. Ah, vous direz que Abraham n'est pas sympathique, c'est pas grave. Ah, peut-être que ça peut à un moment nuire à mon image de marque et que donc à partir de cela je ne puisse pas faire mon travail, c'est pas mon problème. En chochma ven tevuna neged Hashem. Il n'y a pas de chochma et tevuna, c'est-à-dire notre intelligence s'efface à un moment devant celle du Créateur de l'univers. Et je vous assure, c'est ce qui est le plus difficile. Surtout si on veut agir dans le bon sens. Surtout si notre démarche est là pour aller dans le sens de répandre la connaissance d'Hachem dans le monde. C'est super compliqué. En chochma ven tevuna. C'est pas possible. À partir de là, lorsque Abraham donc va les accueillir, il va nous donner aussi une autre leçon. Quelle est la leçon qu'Abraham va nous donner? Abraham va leur dire quelque chose et qui montre bien ô combien il a un désir fou qu'ils viennent chez lui. Imaginez que vous vous promenez dans le désert, que vous êtes à l'extérieur et que quelqu'un vienne et vous invite et vous dise voilà, je vous offre une suite au Hilton, suite royale avec la totale quoi. Je vous en prie, venez. Pourquoi? Non, j'ai une suite au Hilton, j'aimerais vraiment vous payer pour 2-3 jours avec tout ce qui va avec. On s'est un peu gêné. On dit non, tout va bien.
Ah, si le gars il te dit, viens, venez, on va prendre un pot ensemble, bon, ça va. C'est-à-dire qu'à la limite, ça fait pas peur. Ça fait pas peur parce que si l'autre me propose tellement, qu'est-ce qu'il va demander en échange? Et puis surtout, j'ai pas envie de me sentir autant redevable. Parce que le sentiment de redevabilité, il n'est pas simple à vivre. Donc, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham nous montre son désir profond de les faire venir à lui, en disant quelque chose qui est inexact. Venez, lavez-vous les pieds, je vous donnerai un peu de pain et un peu d'eau. Il va leur faire un festin magnifique. Mais pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Parce que la finalité, elle est claire, c'est qu'ils viennent. Ça veut dire qu'au fond, ce qui est important pour lui, c'est de ne pas se mettre dans une posture dans laquelle il se regarde agir. Mais ce qui est important, c'est la finalité de l'histoire. Souvent, on se met en posture. Et ce qu'on a envie, c'est de se voir dans la posture de celui qui fait les choses. Ah, ça n'aboutit pas, c'est pas notre problème. Il est tellement plus valorisant pour l'individu, justement, de dire à l'autre, mais venez, je vous en prie, vous allez voir, etc., etc., c'est super. Donc on se voit, nous, dans cette posture de quelqu'un qui est complètement ouvert à l'autre, qui veut lui donner, et plein lui donner. Bon, techniquement parlant, c'est ce qui va le bloquer. Ah, on n'y peut rien, tant pis pour lui. Ben, je vois pas pourquoi il vient pas. Mais quelque part, en créant cette posture qui te satisfait parce que tu te regardes, t'empêche l'autre de venir. Parce que, vu dans l'histoire, au début, il leur raconte, il leur dit, je vous en prie, venez manger un morceau de pain. C'est petit. Mais c'est la seule manière d'être sûr qu'ils vont venir. Et c'est ça l'essentiel. Que pour Abraham, c'est ça l'essentiel. Au-delà de ça, il nous apprend cet élément qui est que tzadikim, omri, memaat, vosi marbe. Que les gens qui veulent être des êtres justes parlent peu et font beaucoup. Non pas dans la série, il parle peu, il fait beaucoup, tel qu'on peut le comprendre. Pourquoi on parle de tzadikim? Parce que le tzadik ne veut pas trahir sa parole, il ne veut pas trahir son engagement. Quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est droit ne veut pas trahir son engagement. Dès le moment où il a dit une parole, il se sent obligé de l'assumer. Et tu ne sais jamais quels seront les éléments qui pourront éventuellement t'empêcher d'assumer ta parole. Et trahir sa parole, c'est la pire des choses. Parce que l'autre a été dans l'espoir de quelque chose et tu romps tu brises son espoir. C'est une des choses les plus catastrophiques parce que l'autre, ça y est, s'est projeté dans ce que tu lui as fait croire, de ce que tu lui as dit. Et puis il est là, il y a une forme d'immense déception avec tout ce que ça peut générer, et ça peut générer des choses parfois très lourdes. Parce que la déception, c'est pas simple à assumer. Là, tu lui dis, je vous en prie, venez, on va vous faire un super festin, vous allez voir, ça va être super. Bah, ça y est, tu t'es projeté. Et puis t'arrives, il n'y a rien. Viens, on va se promener, viens, on va s'engager, viens, on va se... Que sais-je? Ah, et puis après, non. C'est le même principe. Ah! Donc, celui qui est juste, c'est celui qui justement connaît le danger d'une parole qu'on risque de ne pas assumer, soit volontairement parce que tout simplement on est un escroc et on dit des choses mais on ne veut pas les assumer par la suite, ou alors de celui qui s'aventure à dire des choses mais ne réalise pas qu'il ne sera peut-être pas capable, ou alors de celui qui oublie que parfois il y a des impondérables et que quand tu promets des choses importantes, parfois il y a des éléments qui t'empêchent de le vivre. Par contre, un peu d'eau et un peu de pain, c'est sûr que tu auras. C'est-à-dire ce minimum syndical que tu dis, c'est évident que tu pourras leur donner. S'asseoir près de l'arbre et se reposer, tu pourras le faire. Un peu d'eau tu sais que tu as du pain, alors tu le dis. Et puis après on verra bien ce qui se passe. Et puis après si tu peux transformer l'eau en vin et le pain en ce que tu veux, ben fais-le. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. On raconte une histoire. Il y avait un maître qui s'appelait le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim est un maître qui était connu pour sa génialité et aussi énormément pour tout le travail qu'il a fait sur la notion de la médisance, d'accord, sur la notion du Lashon Hara. Il a énormément travaillé et écrit un livre et fait tout ce qu'il faut pour que cette notion de Lashon Hara de médisance n'existe pas dans le clan d'Israël parce que c'est l'élément le plus destructeur qui puisse être présent dans le peuple juif. Alors qu'est-ce qu'il va faire, le Chafetz Chaim? Il va être quelqu'un qui ne disait jamais « je vais faire », il faisait. On n'entendait pas dire « bon alors je vais faire ». Parce que pourquoi tu le dis? Fais-le. Et quand un jour on lui a demandé, mais comment est-ce qu'il comprenait que souvent lorsqu'il donnait des bénédictions, celles-ci s'accomplissaient réellement? Le Chafetz Chaim a analysé et a dit qu'il pensait que s'il avait ce mérite, c'est que justement il avait fait en telle sorte que lorsqu'il disait quelque chose, il l'assumait et il le faisait. C'était peut-être ce qui faisait que Dieu se sentait quelque part obligé d'assumer
lui aussi, les mots que le Chafetz Chaim exprimait au moment où il lui demandait de faire telle et telle chose. Parce que quelqu'un qui ne trahit jamais sa parole, alors quand il prend un engagement vis-à-vis de quelqu'un, quand il le bénit, alors il faut l'aider aussi à ne toujours pas trahir sa parole. Et ça, c'est ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu est en train de nous apprendre que on ne peut trahir sa parole, et pour ne pas trahir sa parole, il ne faut pas qu'elle soit une parole trop importante, et que si on veut véritablement accomplir quelque chose, alors on met en place une stratégie pour y accéder. C'est ce qu'il a fait. Je ne vais pas vous donner grand-chose. Donc vous pouvez venir, vous ne vous sentirez jamais gêné. Ce que je vous donne, c'est le minimum syndical, ce que tout le monde vous aurait donné. Donc allez-y, vous pouvez venir. Donc ce qui l'intéresse, ce n'est pas sa posture, ce qui l'intéresse, c'est véritablement d'aboutir à cette finalité qui est que ces personnes soient là. Et lorsque ils arrivent, il les accueille, il leur donne à manger, il leur apporte tout ce qu'il doit leur apporter, mais il a dit quelque chose de supplémentaire. Il leur dit « Kalkan navartem alavdechem ». Pourquoi il faut absolument que vous veniez? Parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes passé devant moi. C'est bizarre. Vous devez venir chez moi parce que c'est pour ça que vous êtes passé devant chez moi. Je suis passé devant chez toi parce que je marchais, quoi. Abraham est en train de leur dire la chose suivante qui est un enseignement pour nous. À partir du moment où tu es confronté à un autre, et c'est ce que Lévinas dira par la suite avec d'autres termes, c'est que nécessairement cette rencontre elle a du sens, et que le premier sens de cette rencontre, c'est de réfléchir qu'est-ce que tu peux apporter à cet autre. Le premier sens d'une rencontre, tu passes devant moi, alors nécessairement c'est que j'ai quelque chose à t'apporter. Je recevrai peut-être aussi quelque chose de toi. La première chose que je recevrai de toi, c'est que tu as été le support de ce qui m'a permis à moi de te donner. Et lorsque vous apportez quelque chose à quelqu'un, vous avez vis-à-vis de lui cette reconnaissance, parce que sans lui, vous n'aurez pas pu exprimer ce que vous deviez faire. Sachez qu'au fond, votre passage n'est pas fortuit. Si vous êtes passé, c'est que nécessairement, votre passage est là pour générer chez moi une obligation. Donc vous ne pouvez pas ne pas venir. Donnez-moi vous en me donnant la possibilité de vous donner. C'est ce que la Gemara nous dit. La personne qui n'a pas fait bien plus pour celui qui lui donne que celui qui donne en fait pour cette personne. Parce que quand je donne à quelqu'un, je lui donne quelque chose que d'autres auraient pu lui donner. Mais lui me donne quelque chose, s'il ne me l'avait pas donné, j'aurais jamais pu le faire. C'est quoi? La possibilité de lui apporter, c'est-à-dire la possibilité d'assumer ma responsabilité. Et ça, c'est l'autre argument qu'il leur donne. C'est-à-dire qu'Abraham est dans un tel désir, dans une telle volonté d'assumer sa responsabilité que, vous voyez, dans tout le processus, tout ce qu'il a mis en place pour pouvoir aboutir à cela. Il les reçoit donc, ils sont là, ils mangent, et à la fin, donc, ils vont lui annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais ça sera plus tard, mais surtout la naissance d'Yitzhak, avec donc tout cet épisode sur lequel je ne vais pas m'arrêter par contre aujourd'hui, sur le rire de Sarah, qui ne comprend pas véritablement comment on peut imaginer qu'un jour il aura un enfant, parce qu'a priori on ne peut même pas s'imaginer que Sarah puisse avoir un enfant. Tout de suite après, quand ils partent, eh bien, on se retrouve face à un épisode qui est l'épisode donc, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et là, il y a quelque chose de très curieux qui se passe. C'est que tout le monde connaît le texte, tout le monde sait qu'Abraham va se battre pour sauver Sodome et Gomorrhe de la destruction. Abraham va tout faire pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits, alors qu'a priori, c'est la société qui doit être détruite. C'est celle qui s'est complètement pervertie, c'est celle qui a un mode de fonctionnement totalement inacceptable dans la relation à l'autre et au niveau des mœurs. Et Abraham va se battre pour eux. Pourquoi Abraham se bat pour eux? Qu'est-ce que la Torah nous apprend ici? La Torah nous apprend que Abraham, eh bien, ce qu'on a vu au début, c'est toujours présent chez lui. Qu'est-ce qui est à l'origine, au fond, de ce mouvement vers les autres? C'est l'amour immense qu'il leur porte, qui génère chez lui ce désir de leur faire partager
la connaissance d'un Dieu unique, ce qui donnera du sens à leur vie. Et la notion d'Achnasat Orchim, d'accueillir des invités, c'est un des moyens pour pouvoir en effet faire ce partage. C'est un des moyens qui sont présents pour pouvoir faire ce partage. Abraham dit à Dieu, mais je ne suis pas d'accord que tu détruises Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y a peut-être 50, 45, 40, 30, 20, 10, puis après il n'y a même pas 10 personnes bien. Et alors là, c'est curieux. Qu'est-ce que tu veux, Abraham ? Tu veux que ces 10, 20, 30, 40, éventuellement 50 personnes qui sont bien soient exfiltrées, je le fais. Ce n'est pas la demande d'Abraham. La demande d'Abraham, au fond, elle est complètement folle, parce que totalement illogique. Il est en train de dire à Dieu, il y a peut-être encore suffisamment de personnes dans ces villes qui pourront avoir un impact positif vis-à-vis des habitants de la ville et les transformer. Mais la réponse, elle est facile. Abraham, s'ils sont là, pourquoi ils n'ont pas fait leur job ? Et s'ils ont fait leur job, il faut croire que ça n'a pas marché. Alors pourquoi tu veux que ça marche aujourd'hui ? Vous êtes d'accord qu'au niveau de l'argument, il n'est pas bon, Abraham. Qu'à la limite, il demande à ce que les personnalités sympathiques de ces villes soient exfiltrées pendant que ces villes vont être détruites, on peut l'imaginer. Mais là, il dit à Dieu, non mais tu sais, il y en a peut-être 50, alors pourquoi tu vas détruire toute la ville alors qu'il y en a d'autres ? Et le problème, c'est pas qu'il faut les sauver, parce que s'il faut les sauver, on peut se débrouiller. Abraham dit, peut-être qu'en vérité, ils vont réussir à impacter, peut-être qu'ils vont réussir à les changer, peut-être qu'ils vont réussir à les transformer. Quand vous aimez profondément quelqu'un, vous ne vous saisissez pas de ses échecs précédents pour ne pas être dans l'espoir qu'il puisse changer par la suite. Parce qu'Abraham aime profondément cette humanité, vis-à-vis de laquelle il a une responsabilité, alors il ne prétexte pas et il considère que Dieu peut l'entendre aussi, et Dieu l'entend. Nous, aujourd'hui, on aurait dit, mais attends, fichu, c'est fichu, t'as vu Sodome et Gomorrhe, de toute façon, ils font les imbéciles, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi de se battre ? Puisque de toute façon, ça fait des années, s'il y avait du monde, ils auraient changé, ça serait su, donc au fond, on laisse faire. Abraham dit, mais peut-être, sait-on jamais. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore une forme d'espoir. Abraham a cet amour qui est immense. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu le valide et lui montre, et nous montre que c'est ça véritablement aimer. Aimer, c'est ne pas se saisir de l'échec passé de l'autre pour ne pas imaginer qu'à un moment, cet autre puisse ne pas changer. Pour qu'il puisse changer, il y a une condition. Et c'est cette condition qu'Abraham met en exergue et qui n'existe pas malheureusement. C'est qu'il y ait autour de lui des individus qui puissent l'impacter. C'est-à-dire que le modèle du changement est lié à la rencontre avec quelqu'un qui nous bouleverse et qui nous transforme. C'est la confrontation, en effet, avec un tiers qui fonctionne autrement, qui peut nous amener à penser qui peut nous amener à changer et à penser différemment. Sinon, on est dans la société de Sodome et Gomorrhe, et quelque part, comme on est ensemble, on auto-entretient, parce qu'on n'a jamais face à nous le miroir qui nous renvoie l'image de ce que nous ne sommes pas. L'absence de miroir fait qu'au bout d'un moment, la société, elle tourne sur elle-même. Abraham sait très bien que si à Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas un moment des individus qui se démarquent et qui peuvent, d'une certaine manière, à travers ce qu'ils sont et leur exemplarité, renvoyer d'autres à la nécessité du changement, Abraham sait très bien que ça ne sera pas possible. Mais s'ils sont là, sait-on jamais, peut-être ceux qui n'ont jamais réussi à les voir pourront les voir, peut-être qu'ils pourront changer. Donc il y a à la fois, Abraham nous dit que cet amour que l'on doit éprouver vis-à-vis de l'autre ne doit pas nous amener à imaginer qu'il ne pourra jamais changer, mais il nous renseigne sur cette idée du changement. Le changement n'existe que dans la mesure où il y a autour de toi des individus qui illustrent ce que peut être le résultat du changement. Dès lors qu'ils ne sont pas là, dès lors qu'ils ne sont pas présents, eh bien, les choses seront impossibles. Et Abraham, parce qu'il entend qu'en effet, à Sodome et Gomorrhe, eh bien, il y a personne, il n'y a pas ces 10 personnes, eh bien, il dit à Dieu, ok, j'accepte, je ne peux pas faire quelque chose d'autre. Mais c'est pour nous aussi un enseignement fondateur, parce que quand la Torah nous rapporte toutes ces histoires, il ne faut pas oublier que quand vous lisez l'histoire d'Abraham, l'immense majorité de sa vie, on n'en connaît rien, mais rien de rien. Wallo, rien. On sait qu'il est né, on sait qu'il s'est marié, on est au courant que Dieu lui dit de partir,
On est au courant de cet épisode-là de l'attente, avec la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et puis après, on nous parle de la naissance de son fils, de sa circoncision, et puis après, de l'histoire de son sacrifice. Mais mon frère, entre tout ça, t'es pas au courant. Il y a des dizaines d'années dans lesquelles on ne nous raconte strictement rien. Quel était le quotidien d'Abraham pendant toutes ces années-là? On n'en sait strictement rien. Il s'est sûrement passé des choses. Mais la Torah n'a pas besoin de te les raconter, parce qu'ils ne sont pas signifiants d'une histoire qui peut t'apprendre quelque chose. Ils étaient des événements, mais si la Torah ne te les rapporte pas, c'est que tu n'as pas besoin de les connaître, parce qu'ils n'étaient pas là pour t'apprendre quelque chose que tu peux retraduire dans ta propre existence. Il faut comprendre qu'à partir du moment où le texte va nous rapporter un certain nombre d'épisodes, c'est qu'on a besoin d'explorer ces épisodes et de nous approprier l'enseignement et de le traduire à l'intérieur de nous-mêmes dans notre vie, dans le ici et maintenant, dans notre quotidien. Et donc, pour reprendre un petit peu ce qu'on a vu, pas la totalité, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut traduire tout cela. Abraham, on a vu donc, n'a pas prétexté la difficulté pour ne pas assumer ce qu'il doit être et la responsabilité qui doit être sienne. Première leçon. Combien de fois dans l'histoire nous prétextons des difficultés, des choses qui nous posent problème, pour ne pas assumer nos responsabilités? Parce que tu comprends, c'est trop dur, c'est trop compliqué, il s'est passé tel et tel événement, je ne peux pas, je suis fatigué, je suis malade, je suis ceci, je suis cela. Et c'est vrai que quelque part ça passe, mais au fond l'action n'a pas lieu. Et quelque part elle manque dans l'histoire. Il y avait un maître qui disait toujours la chose suivante: dans l'univers de l'étude de la Torah qui est fondamentale, comme dans d'autres domaines, il y a un principe talmudique qui dit « Ones rachamana patre ». Ones, c'est quoi? C'est cas de force majeure. Dans un cas de force majeure, Dieu ne te rend pas coupable puisque tu étais dans un cas de force majeure. Et donc un jour il disait à propos des personnes qui disent ne pas pouvoir étudier parce qu'ils sont dans cette situation de Ones, force majeure. Il dit mais tu comprends, c'est difficile, et le travail, et les enfants, et la famille, et les amis, etc. etc. T'as raison. Mais continuez, il disait t'as raison, pater, patré, tu es quitte. On ne va pas te rendre coupable. Mais la suite de la phrase est terrible. Il dit, voilà, amaretz nishar. Mais concrètement, tu es un imbécile, tu es un ignorant, tu n'as rien appris. C'est-à-dire que oui, tu pourras techniquement parlant dire que voulez-vous, dans cette société dans laquelle on est obligé de quoi ceci, 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 cela, comment vouliez-vous que j'ai le temps d'apprendre? Tu as raison, c'est vrai. Mais concrètement, tu es un ignorant. Et si tu ne veux pas être un ignorant, tu vas voir que ce que tu crois être un honnête, un cas de force majeure, est quelque chose que tu peux dépasser. Endavar omed bifnei ratzon, c'est pas un texte, c'est pas marqué dans le Talmud, mais face à une volonté réelle, eh bien on peut accéder à un certain nombre de choses. Le Talmud d'ailleurs est truffé d'histoires d'individus qui étaient tout sauf dans les configurations les plus optimales et qui ont malgré tout réussi à apprendre à savoir et à connaître. Parmi ceux-là, on parle de ceux qui étaient très riches. Talmud nous donne l'exemple de personnes qui étaient extrêmement riches et qui donc préoccupées par leur avoir et le développement de celui-ci et qui n'ont pas utilisé cette nécessité de protéger ce qu'ils avaient et de gagner encore et encore pour ne pas être dans l'étude. Parce que parfois l'épreuve, ce n'est pas l'épreuve de la pauvreté, c'est l'épreuve de la richesse. Talmud prend énormément d'exemples. Ça, c'est donc ce premier enseignement, essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut véritablement le traduire. La seconde notion, c'est ce lien avec Dieu qui se construit non pas au moment où je fais l'acte de la mitzvah, mais au moment où j'exprime profondément mon désir de la faire, et qui se révèle dans le fait qu'au moment où je vais agir pour l'autre, eh bien je sais très bien que je ne peux plus être dans le même principe de contact avec le divin. Parce qu'au moment où j'agis pour l'autre, je dois être totalement avec l'autre. Et si je suis totalement avec l'autre, alors je ne peux pas percevoir autre chose que ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est une leçon capitale. C'est à partir du moment où tu fais quelque chose, eh bien tu dois être capable de le faire avec la totalité de tes énergies. Et c'est en cela où tu produis véritablement ce que tu dois amener dans le monde. Parce que l'acte est aussi nourri de la totalité des énergies que tu as mis au moment où tu étais en train de le faire. Vous le verrez, dans le monde des relations, si au moment où vous êtes avec l'autre, vous n'êtes pas totalement avec l'autre, la relation ne sera jamais une vraie relation. Si au moment où vous êtes confronté à l'échange, vous vous rendez compte que l'autre est encore capable d'entendre une sonnerie de téléphone ou d'apprécier la choucroute qu'il est en train de manger, c'est qu'au fond, la totalité de son être n'est pas véritablement en focale par rapport à vous. Si dans une rencontre amoureuse, on est capable de se rappeler ce qu'on a mangé au repas, c'est qu'à un moment, une partie de nous-mêmes n'était pas centrée sur l'autre, mais se trouvait ailleurs.
Et ça, c'est le drame de notre génération, à tous les niveaux. Dans le monde des relations, on s'en rend compte parfaitement. D'ailleurs, ça se retrouve souvent avec des enfants qui disent à leurs parents « Maman, tu m'écoutes pas ». Alors qu'en vérité, maman écoute, mais une partie d'elle-même est déjà ailleurs. Moi, je le vois de manière incroyable, même au téléphone, quand nos enfants nous connaissent bien, mais comment ils sentent ça. Vous êtes au téléphone, ils sont à 5000 km, il dit à un moment « Tu es là ?» alors qu'il me parle. Donc je ne suis pas censé répondre. Si à la limite je réponds à côté de la plaque, bon, ben, ça veut dire que j'écoute pas ce qu'il se dit. Malheureusement, parfois ça se passe. Enfin, je n'ose espérer pas trop, mais là, tu es juste en moment d'écoute. Mais il y a quelque chose dans ton écoute qui n'est plus présente. Tu es déjà aussi ailleurs. Eh bien, quelque part, c'est le déni au fond de ma place. Je n'existe pas suffisamment pour qu'au moment où je suis face à toi, il n'y a que moi qui existe. C'est ce qu'on appelle la qualité d'un échange, qui n'a pas besoin d'être dans le temps, dans un temps large, mais qui, quand elle existe, elle l'est pleinement. Abraham, il est avec eux, totalement avec eux, complètement avec eux, radicalement avec eux. Et c'est pour ça qu'il dit à Dieu, si ça ne te dérange pas, je ne peux pas être en même temps avec toi et avec eux. Allez, garde un petit peu le contact avec Dieu, je ne peux pas. Et c'est là où véritablement, il accomplit réellement la Ratzon Hashem. C'est valable dans l'univers de nos mitzvot, mais c'est valable aussi dans l'univers de tout ce que l'on fait. Il faut apprendre à mettre des casques et faire en telle sorte qu'au moment où on est dans quelque chose, on y est pleinement, totalement et absolument. Au passage, c'est ce qui fait que l'on réussit véritablement ce que l'on est en train de faire. Et puis, donc, cette autre chose qui est de, si je veux véritablement aboutir quelque chose, alors je me révèle l'importance de ce que je fais à travers les stratégies que je mets en place, dans lesquelles ce n'est pas ma posture agissante qui est importante, mais c'est le résultat. Ce n'est pas ma posture agissante qui est importante. Abraham, lui, ce qu'il veut, c'est que ça marche. Alors, si pour marcher, il faut dire un peu de pain, un peu de machin, un peu de trucs, alors, c'est ce qu'on va dire. Donc, ce n'est pas l'image qu'il veut avoir de lui-même qui est importante. Or, souvent, rappelons-nous que ce qui nous intéresse, c'est de voir notre image au moment où elle est en train de faire. On a besoin d'être rassuré en nous regardant, nous, agir, et c'est ça qui est le plus important, et pas nécessairement le résultat qu'on peut obtenir. Cette notion de vayarotz, cette notion de courir, comme on l'a vu, qui est là, pour révéler son ratzon, ratz et ratzon, courir et volonté, c'est la même chose, vois où tu cours et tu sais ce que tu veux réellement, et ça c'est un principe important. Parce que les 5 minutes que je gagne, c'est 5 minutes que je pourrais utiliser par la suite pour faire autre chose qui est du même principe. C'est-à-dire que je ne veux pas perdre de temps. Je veux être sûr d'utiliser de manière optimale tous les moments de ma vie, et donc dans la mesure où je peux accéder plus rapidement à ce que je dois faire, alors pourquoi je ne le fais pas ? Et puis, cette obligation de le transmettre. Et de le transmettre à travers son propre mouvement. Abraham le transmet à Ismaël, mais il le transmet comment ? C'est parce que Ismaël voit aussi Abraham être en train de le faire. Ça, c'est quelque chose qui va être fondamental. Et Al-Natavor. C'est évident que si vous êtes passé ici, c'est qu'il y a une histoire qui doit exister. On ne peut pas imaginer à un moment une rencontre qui n'a pas de sens, et le sens de cette rencontre, c'est que tu me donnes la possibilité d'assumer ce que je dois faire vis-à-vis de toi. Ça, c'est fondamental. Voilà un petit peu quelques axes de réflexion par rapport à cette paracha. Comme je vous l'ai dit, à partir de la semaine dernière et cette semaine, on continuera toutes les semaines, c'est sans doute la raison pour laquelle il y a beaucoup moins de monde. Il n'y a plus de SMS pour avertir qu'il y a un cours, il y a un cours. Et chaque semaine, j'ai envie, en tout cas jusqu'à la fin de cette année, l'année prochaine, Bezrat Hashem, on reprendra peut-être l'univers des thématiques, mais chaque semaine, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est non pas un thème, mais prendre quelques éléments de la paracha, les analyser et voir quel est l'enseignement qui nous concerne et que l'on peut traduire dans le monde du réel. Chacun des thèmes qu'on abordait nécessiterait en tant que tel un développement. Ce développement, je vous donne la liberté de le faire. Je vous donne la possibilité de l'approfondir, chacun suivant ce qu'il veut. Voilà un petit peu l'axe qu'on a choisi pour cette année, merci Hachem. Maintenant, j'attends vos questions, bien sûr. On a 15 minutes pour les questions, 10 minutes. Allez-y, à vous les questions. Oui. Comment est-ce qu'on sait quand il faut arrêter de parler à Hachem pour aller voir des gens
Dans la mesure où il y a l'exemple d'Abraham, il y a aussi quand on fait schéma, on a le droit de dire bonjour à quelqu'un pendant qu'on fait schéma. Donc là, c'est le contraire en fait. Alors, c'est pas si vrai ce que tu dis, avec tout le respect que je te dois. Tu as raison. Au moment où on fait chemin, on doit être totalement dans son chemin, on ne doit pas s'occuper des autres. Mais si à un moment, tu es face à ce que l'on appelle mitzvah overet, c'est-à-dire l'autre passe et tu dois faire quelque chose pour lui, et si tu ne le fais pas maintenant, eh bien tu ne pourras jamais le faire, eh bien tu t'arrêtes et tu fais les choses. Imagine qu'au moment où tu fais chemin, tu vois quelqu'un qui a besoin d'une chaise pour s'asseoir, tu vois quelqu'un qui se sent pas... Qu'est-ce que tu fais? Tu mets de côté ton chemin et tu fais ce que tu dois faire. Par contre, le saluer, tu peux le saluer tout à l'heure, alors tu le salueras tout à l'heure. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent se déplacer dans le temps. Et ça, c'est en effet à nous de savoir apprécier exactement la situation et savoir ce que l'on doit faire. Ça découle de quelque chose de très simple. Tu es à la synagogue. Bezrat Hashem, tu vas voir ce que ça donne le jour où tu arriveras à la synagogue avec tes enfants. Surtout s'ils sont jeunes. Au moment où tout le monde est en train de prier, ils commencent à crier. Alors, les gens qui ne connaissent pas sont là et font chut, chut, tu prends l'enfant dans les bras. Chut, chut. Si tu connais, à ce moment-là, tu sais que ton obligation, c'est de laisser les autres prier. Tu te lèves et tu t'en vas. Au milieu de ta prière, mon frère. Parce que ton obligation à toi maintenant, c'est quoi? C'est de donner à l'autre la possibilité de prier dans les meilleures conditions. Or, celui qui peut leur permettre d'accomplir ça, c'est toi. Comment? En prenant tes enfants et les sortant. Donc tu te lèves et t'arrêtes. Pour ça, il faut connaître, bien sûr, la halakha, il faut connaître la loi. Il y a des personnes qui sont là, alors ça donne des choses parfois cocasses. Tiens, il est là avec 2 enfants dans les bras, en les tenant, etc. Vite, 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 je lis mon truc, genre, tu lis ton truc, quoi. Ça ne veut plus rien dire. Il y a des gens, toute l'année, quand ils lisent leur truc, ça ne veut rien dire. C'est vrai, parce que ils disent des choses, personne ne comprend. Vous connaissez l'histoire, là, surtout chez les Ashkénazes polonais, hein, j'en fais partie, enfin pas polonais, mais souvent, ça prie très très vite, et puis, d'accord, à toute vitesse. Alors, il y a comme ça un jour un juif qui est arrivé là-haut au ciel, et puis il a prié toute sa vie comme ça, à toute vitesse, et puis un beau jour, il est là-haut, et puis il y a un ange qui vient qui lui dit, Moshe ben Yitzhak, il dit oui. Il dit, demain matin, il y a le bon Dieu qui veut te voir. Il dit, pourquoi j'ai fait? Il dit, non, il veut te voir. Bon, ok. Alors, demain matin arrive, Moshe ben Yitzhak, il arrive chez le bon Dieu, et puis il dit, est-ce qu'il vous voulez me voir? Oui, bon, pourquoi? Il dit, viens ici, j'ai quelque chose à te dire à l'oreille. Alors il s'approche, et puis brusquement, il entend Dieu lui dire, et il dit, quoi, qu'est-ce que vous me voulez? Et il dit, écoute, c'est comme ça que tu vas parler pendant 50 ans, maintenant, c'est à toi de comprendre. Ça ne sert à rien de dire le truc, vite, tu t'arrêtes, tu t'interromps, tu sors. D'accord? C'est un moment, c'est pour ça qu'il faut un peu apprendre, quoi. Parce que sinon, après, on croit que c'est un truc magique, quoi. Autre question? Oui. J'aurais 2 remarques et une affirmation. Oui. C'est un sujet très brillant et un dialogue. Je voulais juste rebondir sur une chose. Quand Abraham voyait je parle en cours, et puis lui, il avait la mission d'aider, bien sûr, d'accueillir ses invités, c'était sa mission. Il devait montrer exact. devant les hommes. J'ai juste une chose, hein, c'est peut-être une erreur de message, mais j'ai du mal à concevoir comment, quand on a Dieu en face, on peut se détourner de lui et faire sa mission. Or que, je ne dis pas, la mission, c'est la chose la plus importante. Et justement, ce que tu dis... On va déjà avoir le message divin, déjà avant, et bien sûr, on ne se détourne pas de sa mission. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour les anges. Un ange, c'est un envoyé de Dieu. Ouais. Un ange, c'est un... Ils font que des... C'est une énergie qui est là pour accomplir la volonté du Créateur. C'est bien qu'il doit servir Dieu, l'ange. C'est pour ça qu'il n'a pas le mérite par rapport à nous. Et donc, d'accord. Et donc, de se laver les pieds, ça me gêne. alors je vais te donner des... Et la dernière chose. Ah d'accord, il y en a des 3, excuse-moi. Quand on voit que les fois d'avant, il y a 600 ans, 10 générations entre Adam et Noé, 10 d'accord. entre Noé et Abraham, qu'il y a eu des choses incroyables, que Quelle est la question? c'est pendant les jours. Oui, je suis désolé, Sarah, elle était stérile et elle a eu un enfant. On peut pas enlever ce miracle-là, vu tous les miracles qu'il y a eu dans la Torah. Attends, je n'ai pas compris la 3e question. J'ai du mal à concevoir qu'elle était stérile et qu'elle a eu un enfant. Oui, elle a eu un enfant qu'elle était stérile. Qui a dit ça? Des miracles de Dieu. Je n'ai pas compris. J'ai compris ça comme ça.
Ah, ça, sur ce troisième point, je ne crois pas que c'est ce que j'ai dit, mais je reprends les deux. Ok, je reprends les deux premiers. Je reprends les deux premiers. Tu as posé la question, j'essaie de répondre. Sur la première remarque que tu fais, justement, comme le dit Rav Dessler, cet épisode t'apprend que la relation authentique au divin, c'est quand elle ne t'empêche pas de voir l'autre. C'est justement ce que tu es en train d'apprendre. C'est-à-dire que nous, on est dans cette idée-là que je suis en contact avec Dieu, ça plane pour moi comme dirait l'autre, t'es là, ouh, machin. La force, parce que si on va plus loin, c'est comment il a pu les voir. Et tu t'imagines, imagine-toi, c'est un exemple que j'ai souvent donné dans les cours. Essaye de t'imaginer, le jour de Kippour, au Kotel Amaravi, veille de son mariage, enfin je vous fais d'accord, Neila, donc c'est un moment fort. La personne se marie le lendemain, il est en Eretz Israël, devant le Kotel, c'est Neila, fin de Kippour, et il n'a pas faim. Donc, à ce moment-là, tu ne te rends même pas compte du bonhomme qui est à tes côtés, tellement tu es centré sur ce que tu dois être, sur l'expérience spirituelle. Tu vois ce truc-là? Prends-le, fais fois 10 000. C'est évident que tu es dans un autre monde. Tu vois, toi, le bonhomme qui, au fond, est en train de chercher une chaise pour pouvoir s'asseoir. C'est même pas qu'il y a d'autres personnes à tes côtés. Si on n'est pas capable de voir cette personne, c'est que la relation qu'on a avec Dieu, dit Rav Dessler, n'est pas la bonne. Une relation authentique avec le divin est celle qui ne t'empêche pas de voir l'autre et son besoin. Ça, c'est cette leçon que le texte est en train de nous dire. Justement, on est en train de nous apprendre. Après, ta seconde question, c'était sur les anges. L'ange, ce qu'on appelle l'ange, un ange, parce que nous on a souvent les représentations justement du fameux Michel-Ange, les anges. Les anges, c'est pas ce qu'on croit être. Toute énergie qui dans le monde est présente s'appelle ange, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est au service du Créateur. Cette énergie-là peut prendre différentes formes, comme on le sait parfaitement dans le monde de la physique. Ici, en l'occurrence, cette énergie peut prendre la forme de quelque chose qui t'apparaît comme étant humain. Abraham, lui, n'est pas au courant que ce sont des anges. Abraham les voit comme 3 bédouins, dit le texte. Et Abraham, donc, se tourne vers eux comme il se tournerait vers des bédouins du désert. Et comme on l'a vu, j'ai oublié de le redire tout à l'heure, et Abraham leur dit, « Au nom de ma mission, je ne trahis pas les fondamentaux. » Au nom de ma mission, je ne trahis pas les fondamentaux. Ma mission, c'est de vous faire venir, de vous faire partager. J'ai ce désir, j'ai cet amour, j'ai cette envie. Mais il y a des fondamentaux qui sont là, et dans ces fondamentaux, je ne peux faire entrer chez moi quelque chose qui rappelle l'idole. Donc, vous vous lavez les pieds. Ah, au nom de mes fondamentaux, je risque de ne pas pouvoir assumer ma mission. Ce n'est pas grave. Parce que si mes fondamentaux sont à géométrie variable, ma mission un jour risque de le devenir aussi. Par rapport à Sarah, non, je n'ai pas du tout dit ça. Sarah, au contraire, c'est un miracle. Le problème particulier avec Sarah, c'est qu'Abraham et Sarah ont prié pour obtenir de Dieu quelque chose d'impossible. Donc pourquoi ils prient? Ils prient pour nous montrer que parfois la prière, ce n'est pas pour obtenir, mais c'est pour recréer le lien à Dieu, pour se rappeler qu'il est à l'origine de tout. Et parfois, la fonction d'une histoire, c'est de recréer le lien et non pas d'aboutir à un résultat tel qu'on en rêve. Et il se trouve que parfois, justement, parce que comme c'est ça qui est générateur de prière, on aboutit au résultat. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Autre question? Oui. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur la notion justement des anges que vous avez cité, où Abraham les oblige de se laver les pieds. Il ne les oblige pas. Il leur dit, voilà, vous venez et lavez-vous les pieds. Voilà. Enfin, il n'est pas là avec le fouet, hein. Que s'il se lave les pieds, ah oui, s'il ne se lave pas... Voilà. Ouais. Il y a raison de remettre dans le contexte. Et donc, moi, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, comme vous disiez, de mettre ça aujourd'hui dans le monde du jour réel, à savoir qu'aujourd'hui, on a, on sent des choubas soi-même, je ne sais pas vous faites moi-même des choubas, je ne suis pas le seul, mais on a envie que les autres fassent des choubas, par exemple. Et c'était la volonté d'Abraham de reconnaître l'existence d'un Dieu unique ou de faire une histoire à un juif. Et donc, moi je vois que des fois, c'est pas toujours, et dans l'histoire du peuple juif, hein, des juifs, des hébreux, montre qu'il n'y a pas eu toujours malheureusement des situations linéaires où on pouvait, tiens, tu te laves les pieds, tu rentres.
Je prends l'exemple. Quelle est ta question? Quelle est la question? La question, c'est est-ce que des fois, il n'y a pas des boîtes, il faut un peu lâcher du lest? Ça ne veut pas dire se mettre dans le... Alors, clairement, ta question, elle est de savoir est-ce que la fin justifie les moyens, dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle... Des fois, pour ramener un juif, il ne faut pas l'obliger trop à être dans un... Non, attends, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Là, j'ai parlé de trahir ses fondamentaux. C'est-à-dire qu'à un moment, Abraham, dans ses fondamentaux, je ne peux pas te faire rentrer chez moi si tu te balades avec une idole. Point. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais dans un second temps, quand tu veux amener l'autre à partager, tu ne l'obliges pas à faire, sauf si ça t'oblige à trahir tes propres fondamentaux. C'est-à-dire, l'autre n'est pas prêt à déjeuner avec moi si ce n'est à la Tour d'Argent. Bon, tu peux me dire qu'à la Tour d'Argent, tu peux toujours commander une salade de tomates sans assaisonnement. Mais bon, à un moment, c'est-à-dire que ces fondamentaux qui me concernent et qui risquent d'altérer ma relation au divin, je ne peux pas les sacrifier au nom du désir de rapprocher l'autre. Et c'est un peu ce qu'a fait Abraham, je prends l'exemple d'Abraham. Il ne l'a pas fait, justement. Avant de s'appeler Abraham, Mais quand il vendait les idoles de son père, il prouvait par A plus B que les idoles, c'était pas juste. Quel rapport? Voilà, en fait, Pardon, c'est quoi cette histoire? Elle est... Mais j'entends ce que tu dis, quel est le rapport avec... j'ai pas compris du tout. Je sais pas, mais je ne vais pas mettre ma place d'Abraham, mais peut-être qu'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, où on dit monde moderne, des fois, c'est comme je prends l'exemple d'Internet, c'est un océan de Touma. Pardonne-moi, je comprends rien. Bon, je comprends pas parce que... Des fois, dans un océan de Touma, il peut y avoir des archipels, des îles de sainteté. Personne n'a dit le contraire. Mais je redis à nouveau ce que j'ai dit, et essaye de l'entendre. Non, mais je veux dire, il n'y a pas que la voie des Shiburim pour se marier, des fois, il peut y avoir d'autres... Bon, attends, tu veux te marier, il n'y a pas de problème, on va trouver d'autres systèmes que les Shidurim. Mais attends, non. Stop. Je redis ce que j'ai dit. Après, ce que tu as envie de dire ou ce que tu as envie que les gens entendent, c'est un deuxième problème. Mais Abraham a des fondamentaux. Ces fondamentaux, ils sont dictés par la loi. Je ne vais pas à un moment mettre de côté mes fondamentaux au nom de cette nécessité de rapprocher l'autre. Ici, en effet, nous sommes face à un interdit qui est celui de faire pénétrer quelque chose qui s'appelle la avodah zara, c'est-à-dire l'idole, chez lui à la maison. Point. Si, en assumant cette chose-là, l'autre désire ne pas pénétrer mon univers, je n'y peux rien, c'est son choix. Après un instant, je suis désolé, voilà ce que la Torah est en train de t'apprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu es en train de découvrir que ta logique, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas aujourd'hui, c'est ce que tu veux. Ça ne change rien. Mais qui a dit ça? Mais est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit... Ah bon, d'accord, c'est tout. Bon, alors très bien. Donc, très bien. Donc si c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Je vais aller plus loin et je vais conclure avec ça. Quand Nimrod, le roi, qui veut détruire Abraham, appelle Abraham et lui dit « Abraham, tu sais, tu mets de côté ta croyance dans un Dieu unique, sinon je te tue. » Qu'est-ce qu'Abraham dit? C'est pas grave, il va dans la fournaise, et quand il est dans la fournaise, Dieu le sauve, mais il est pas au courant avant. D'accord? On avait vu cette idée la semaine dernière, vous vous rappelez? Par contre, quand le pharaon veut prendre la femme d'Abraham, Abraham laisse faire, dit à sa femme de se faire passer pour sa sœur, comme ça lui on laissera vivant, et puis bon, elle sera prise chez le pharaon dans son harem, que veux-tu? Nous, si on avait été dans notre logique à nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Nimrod, il dit à Abraham, abjure, sinon tu meurs. Moi, je suis Abraham. Je dis, t'as raison, Nimrod. C'est vrai, tout ce que j'ai dit, j'arrête d'en parler. Tout se calme. Je prends mes valises, je pars à 300 km, je continue à faire mon job. Puisque c'est ma mission. Par contre, dans l'histoire de ma femme, vous imaginez un petit peu quel regard on aura sur moi dans l'histoire. Je n'ai pas été capable de me battre pour elle jusqu'à la mort pour la sauver de tous les outrages. Et là, il dit, bon, tant pis.
La Torah est en train de t'apprendre que ta logique, c'est ta logique. Mais ce qui est important, c'est de savoir quelle est la parole de Dieu. Akadosh Baruch Hu dit, quand à un moment on te dit tu abjures, sinon on te tue, tu te laisses tuer. Ah, mais si je me laisse pas tuer, alors peut-être que ceci, cela. T'as raison, mon frère. Mais c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et par contre, dans la deuxième dimension, on est en train de t'expliquer, de te dire, ici, tu n'as pas à te faire tuer. Tu dois, en effet, tuer celui qui veut violer ou tuer l'autre, c'est vrai, mais là, en l'occurrence, comme tu ne peux pas le faire, eh bien, malheureusement, tu ne peux rien faire d'autre. À un moment, et c'est ce qu'on a appris aujourd'hui ce soir, c'est que notre logique, toute logique qu'elle soit, doit s'effacer à un moment devant la parole divine. Et c'est ça que l'on attend de nous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. On arrête ici. Juste, pour information, donc la semaine prochaine, il y aura cours. Et mardi soir, ici même, il y aura donc une soirée d'hommage à la mémoire de mon père, le Rav Claude Mel, à Rennes Kaparan Mishkavod, donc ici même, avec plusieurs rabbanim pour ceux qui veulent être là. Ça sera donc à partir de 8h. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Mardi prochain. Pas mardi demain, mardi en 8. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire Arvit? Est-ce qu'il y a des candidats? Vous voulez faire Arvit? Même si je l'ai...